Les lois de Newton, exercice 2. On étudie le mouvement de centre d'inertie G d'un solide S dans le repère AIJ, lié à un référentiel terrestre considéré galiléen. Figure 1. Le solide S est lancé avec une vitesse V égale à 5 mètres par seconde à partir d'un point A qui glisse sans frottement le long de la piste rectiligne AB, faisant un angle alpha avec l'horizontale. Alors on a la masse M égale à 20 kg, l'intensité de pesanteur G et aussi l'angle alpha. En appliquant la deuxième loi de Newton, déterminer la valeur de l'accélération AX. Alors on va commencer par la deuxième loi de Newton, donc on va commencer par le système étudié. Le système étudié, c'est le corps S. Les forces appliquées, le poids P et la réaction R. Après, on va appliquer la deuxième loi de Newton. Donc la deuxième loi de Newton dans le référentiel terrestre supposé galiléen, P plus R égale la masse fois l'accélération H. Alors on va représenter ces forces sur un schéma. Alors on a les axes de projection, l'axe des X, l'axe des Y, et l'angle d'inclinaison. Alors l'angle d'inclinaison c'est alpha, l'axe des X, l'axe des Y, le point de départ c'est A avec la vitesse VA. Alors les forces appliquées. Les forces appliquées, donc on va représenter le poids. Alors, le poids c'est vertical. Et la réaction du plan. Puisque le mouvement se fait sans frottement, donc la réaction est perpendiculaire. Donc la réaction sera perpendiculaire au plan du mouvement. Alors l'angle d'inclinaison alpha, on le retrouve entre P et Y. Ici, c'est l'angle alpha. Alors projection sur l'axe OX. Alors projection sur OX, PX plus RX égale à M AX. La projection de RX, c'est 0, parce que le mouvement se fait sans frottement. La projection de P sur X, donc on va projeter perpendiculairement l'extrémité de P sur l'axe des X. Alors la projection, c'est cette partie, avec ce sens. Alors l'angle alpha, on le retrouve à cette position, alterne-interne. Donc le PX, il représente le côté opposé. Donc c'est sinus. Et son sens est positif. Donc PX, alors si on écrit sinus alpha, c'est PX sur P. Donc on va remplacer PX par MG sinus alpha égale à M AX. On simplifie par M et on obtient AX égale à G sinus alpha. Donc c'est l'accélération du mouvement. Question 2. L'origine de date égale à 0 est choisie à l'instant du passage par le point A. Alors ici, c'est T égale à 0, à partir du point A. Trouvez la distance parcourue à partir du point A lorsque S atteint une vitesse V1 qui est égale à 25. Alors, on va donner les équations horaires. Question 2. Alors, on a trouvé l'accélération constante. Donc, on a AX. On a AX égale à G sinus alpha, qui est égal à 10 fois sinus 11,5, ce qui donne 2 mètres par seconde carré. Donc c'est une constante. Ce qui donne Vx par primitive, c'est 2 fois t
plus la vitesse initiale. AT égale à 0, c'était la vitesse VA. Donc l'équation numérique de la vitesse Vx, c'est de t plus 5. Et l'équation de x égale à 1 demi axt carré, donc c'est t carré plus 5t plus xa. xa, c'est l'origine du repère, donc c'est 0. Donc l'équation de x, c'est t carré plus 5t. Et l'équation de la vitesse, c'est 2t plus 5. Alors on cherche la distance traversée. On cherche la distance traversée lorsque la vitesse atteint la valeur 25. Alors pour V égale à V1 égale à 25 mètres par seconde, on a 25 égale à 2 fois T1 plus 5. On remplace dans l'équation de la vitesse. Ce qui donne T1 égale à quoi? T1 égale à 25 moins 5, ça fait 20 sur 2, donc c'est 10 secondes. Alors, x1 égale à 10 au carré plus 5 fois 10. Ça fait 150 mètres. Donc, la distance D1 traversée, c'est x1 moins xa qui est égal à 0 et qui est égal à 150 mètres. Question 3. On filme le mouvement de S, puis on exploite la vidéo avec un logiciel adapté. Ceci a permis de tracer la courbe représentant les variations de la vitesse en fonction du temps. Alors c'est une droite affine qui commence par 5. 5, c'était la vitesse initiale. Alors déterminer graphiquement la valeur de l'accélération expérimentale. Alors l'étude expérimentale a donné cette courbe. Donc l'accélération expérimentale, c'est la pente de la courbe. Donc A expérimentale, c'est la dérivée de la vitesse sur dt. Donc A expérimentale, donc on va prendre 2 points sur la courbe. Alors 2 points sur la courbe, ça fait 10 moins 5 sur 5 moins 0. Le premier point de coordonnées 10 et 5, le deuxième point c'est 5, 0. Donc A expérimentale, ça fait 1 mètre par seconde carré. Donc il est inférieur à l'accélération théorique qu'on avait trouvée. Donc la différence est due au frottement. La question 3b. On interprète la différence entre A théorique et A expérimental par l'existence des frottements. Déterminer l'intensité de la force de frottement. Alors on va représenter encore le schéma précédent. Alors on a les mêmes données, sauf qu'on a une force supplémentaire, c'est la force de frottement. Alors l'angle alpha c'est toujours d'inclinaison, le point de départ c'est toujours A avec la vitesse VA et à l'instant t égale à 0. Alors les forces appliquées. Les forces appliquées, c'est les mêmes forces. Donc, alors les forces appliquées, alors c'est le poids, on va le représenter directement. Alors le poids est vertical. Ici c'est P. Et la deuxième force, c'est la force représentant la réaction du sol avec frottement. Donc on aura une composante tangentielle. La composante normale et la composante tangentielle. Alors ici c'est Rn et ici c'est la force F. Alors la résultante de ces deux forces, c'est la réaction R. C'est la réaction R. Alors pour déterminer la force de frottement, on va appliquer toujours la deuxième loi de Newton sur le même système étudié.
Et on va projeter sur l'axe des X. Alors, P plus R égale la masse fois l'accélération AG. Alors, projection sur OX. Px plus Rx égale la masse fois l'accélération expérimentale. Ce qui donne la projection de P. Alors, cette projection de P, c'est toujours la même. C'est P sin alpha. Alors, si je projette P, c'est toujours perpendiculaire. Donc, la projection de P sur X, c'est Px avec l'angle alpha et l'angle alpha. Donc, la projection de P, c'est mg sinus alpha. La projection de R, c'est moins F égale la masse fois l'accélération expérimentale. Alors, si on divise par la masse, on obtient l'accélération expérimentale égale à G sinus alpha moins F sur M. Et on peut remplacer G sinus alpha par l'accélération théorique qu'on avait trouvée. Donc, la force F égale la masse fois l'accélération théorique moins l'accélération expérimentale. Application numérique, F égale, la masse est 20 kg, l'accélération théorique c'était 2, l'accélération expérimentale c'est 1. Donc F égale à 20 newtons. Question C. Détermine la valeur du coefficient de frottement. Alors, le coefficient de frottement, c'est la tangente de l'angle de frottement. K, c'est tangente de phi, qui est égale à F sur Rn. Alors, si on voit sur le schéma, l'angle phi, c'est l'angle entre R et Rn. Donc, la tangente, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Donc, c'est F sur Rn. Alors, pour calculer K, il faut déterminer Rn. Rn, c'est la projection sur OY. Donc, on va projeter la deuxième loi de Newton sur Y. Donc, Py plus Ry égale à M à Y. Et on va remplacer chaque projection par son expression. Alors, Py, c'est la projection de P sur l'axe des Y. Donc, on va projeter P sur l'axe des Y. Alors, Py, c'est cette partie, avec un sens opposé à Y. C'est le côté adjacent, donc c'est le cosinus. Si on l'écrit, cos alpha, c'est moins Py sur P. Moins parce que c'est opposé à l'axe Y. Donc, on va remplacer Py par moins mg cos alpha. La projection de R sur Y, c'est la composante normale, égale à 0. Il n'y a pas de mouvement sur Y. Donc, pas de vitesse, pas d'accélération. C'est un mouvement rectiligne. Ce qui donne Rn égale à M fois G fois cos alpha. Alors, application numérique. Rn égale à M fois G fois cosinus 11,5. Sa valeur, c'est 196 newtons. Alors, le coefficient de frottement, c'est F qu'on avait trouvé, c'était 20 sur Rn 196. Et ça donne à peu près 0,1.